peux-tu nous parler des troubles de l'attachement, leur origine, comment revenir à un attachement sain, etc. Tout à fait. Alors ça, par contre, c'est tout un cours. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Donc, les troubles de l'attachement, leur origine, comment revenir à un attachement sain. Pour avoir un petit peu plus à vous mettre sous la dent, je vous invite à télécharger mon cours gratuit sur les bases de l'estime de soi. Donc, c'est sur mon site internet incarnerlessentiel.com. Dans mini-cours, il y a 2 cours gratuits. Il y en a un, c'est sur les bases de l'estime de soi, où il y a plusieurs vidéos et je parle un peu de ça de façon introductive, mais quand même déjà peut-être plus que ce que je vais pouvoir faire là en réponse. Leur origine. Donc, leur origine, c'est ce qu'on disait au tout début par rapport à la fenêtre de tolérance. Le tout petit qui sort de sa fenêtre de tolérance quand il y a trop de lumière, quand il a froid, quand il a faim, quand il a peur, etc., etc. Dans le cas où il a une figure d'attachement qui est comme ça la majorité du temps, en gros, qui tient la route, qui est régulé, qui peut s'accorder à son petit, qu'est-ce qui va se passer? Le petit en détresse, il sort de sa fenêtre de tolérance, la personne arrive, elle est détendue, elle arrive à calmer son petit, à le remettre dans sa fenêtre de tolérance, il s'appelle. Et puis ça va se reproduire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure du temps, ce petit va se dire, quoi qu'il arrive, quelqu'un va venir, je vais aller mieux. Donc, la détresse va pouvoir durer plus longtemps. Parce qu'en fait, il y a une certaine confiance. C'est bon, elle va venir et puis j'irai mieux. Donc, petit à petit, la fenêtre va grandir. Cet enfant va développer tout un tas de conclusions. La première conclusion, c'est on peut compter sur les autres. Et puis, je vaux la peine, je suis quelqu'un de bien, de base. Je suis bien, les autres aussi. Bon, c'est bien parti dans la vie. Bon, manque de peau, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et c'est là où il y a plusieurs réponses et donc plusieurs troubles de l'attachement. Ça, c'est ce qu'on appelle un attachement sécure. Donc, juste pour expliquer, c'est quoi l'attachement? Pourquoi ce mot un peu bizarre? C'est physiologique. C'est une réponse instinctive physiologique qui fait que le petit va s'attacher à la personne qui prend soin de lui pour sa survie. Sa survie va dépendre qui s'attache à cette personne-là, qui crée un lien particulier avec une personne pour que cette personne, elle prenne soin de lui. Et il y a tous les mammifères font ça et même d'autres animaux. Il y avait un chercheur qui avait fait une expérience avec des canards. Il s'était mis devant les œufs quand ils ont éclos. Les canards, ils ont vu ce chercheur en premier et après, ils le suivaient partout. Parce que le système d'attachement des canards est vachement moins développé que le nôtre. Et juste, la première personne qui voit, hop, il s'attache et il le suivait partout. C'est physiologique, c'est instinctif en fait. Donc nous, en tant qu'humains, on a vraiment ce réflexe d'attachement, de s'attacher à la personne qui prend soin. Ce n'est pas forcément la première personne qu'on voit, mais s'il y a l'allaitement, c'est la personne qui allaite. S'il y a le biberon, c'est là où les personnes qui donnent le biberon. C'est la personne quand on pleure qui arrive. Bon, et il va y avoir un phénomène instinctif et même hormonal pour s'attacher à cette personne. Et la survie va dépendre de cet attachement. Donc, ça va être compliqué quand la personne va, du coup, quand la survie va dépendre d'une personne maltraitante. Ça va être super compliqué parce que l'enfant, il a besoin de s'attacher. Cette personne, c'est sa survie. Il ne peut pas survivre seul. Et du coup, il va devoir s'adapter pour maintenir l'attachement à une personne qui, dans des cas extrêmes, ne va pas lui faire du bien. Je rentrerai dans les cas extrêmes après. Je vais vous expliquer. Donc, juste ça, c'était pour faire la parenthèse sur le fait que l'attachement, c'est un réflexe instinctif, animal, physiologique qu'on a tous, que les mammifères ont. On s'attache pour survivre. C'est pas une question, je t'aime bien, du coup, je m'attache à toi. Rien à voir. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc, on revient sur la fenêtre de tolérance. Là, cette fois-ci, le petit pleure, il est en détresse. Et puis, la figure d'attachement, elle est dissociée, admettons, ou en tout cas, elle ne va pas répondre à la détresse. C'est le fameux laisse-le pleurer, ça va passer. Ou mais non, si tu le gâtes trop, il va
faire des caprices, etc. Il faut bien que, etc. Donc, la mère, parfois, de façon très bien intentionnée, il ne faut pas que j'y aille trop, parce que sinon, bon, elle est pas en lien avec ses ressentis. Il y a des endroits qui sont coupés et on ne lui jette pas la pierre. C'est ce qu'elle a eu la même chose. Le petit, du coup, quand il est en détresse, il n'y a personne qui vient. Donc, qu'est-ce qui va en déduire? On ne peut pas trop compter sur les autres. Vaut mieux se débrouiller tout seul. Et puis, j'ai pas trop de valeur. Donc ça, typiquement, c'est les personnes qui, j'ai pas besoin des autres, de toute façon, je m'en sors bien tout seul, etc., etc. Et puis là, il peut y avoir toute une gamme de comportements de troubles de l'attachement évitants. Voilà, toute une gamme. Et puis après, il y a la mère qui vient, mais qui est super angoissée. C'est-à-dire que le petit appelle, la mère, elle est là. Ah, mon petit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et au final, elle est presque plus en détresse que le petit, et ça l'aide pas à s'apaiser. Du coup, et puis en général, dans ce cas-là, la mère, elle peut être, parfois elle vient et puis il y en a un, et puis parfois elle n'est pas là. Enfin, ils appellent ça un peu la mère préoccupée. Bon, tout ça, c'est des cases au final. Au final, on a mis des cases, attachement évitant, attachement anxieux ambivalent, ce dont je suis en train de parler, attachement désorganisé, dont je vais parler ensuite. Mais c'est quand même vachement plus subtil que ça. Mais c'est pour donner des grandes lignes et pour montrer comment les interactions précoces vont avoir des influences sur notre façon de voir le monde, de se voir soi-même, et vont se rejouer dans toutes nos interactions ensuite. Et donc, une personne qui aurait eu une mère un petit peu comme ça, en fait, il va avoir tendance à vouloir toujours coller son parent parce qu'il ne sait pas quand est-ce que son parent il va être disponible, pas disponible. Parfois, il vient, mais il n'est pas là. Parfois, il ne vient pas. Et puis, parfois, enfin, là, il est là. Et puis là, c'est bon. Ah oui, ça fait du bien. Donc, c'est des personnes qui vont plutôt être donc, anxieuses, ambivalentes. Anxieuses dans le sens où elles n'ont jamais été vraiment apaisées au final. Et puis, oui, elles ont envie d'aller vers leur figure d'attachement, mais en même temps, leur figure d'attachement, elle les stresse, mais oui, mais non. Et voilà, c'est des personnes plutôt qui vont avoir hyper besoin d'être rassurées tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais en même temps, ça ne les rassure pas vraiment. C'est pas hyper confort. Et après, il y a ce qu'on appelle le trouble de l'attachement désorganisé. Et là, il y a toute une gamme aussi encore là-dedans. Ça correspond à des parents maltraitants, à des traumas non résolus. Donc, vraiment des parents qui ont été, qui sont très dissociés. Donc, ils sont là, mais ils ne sont pas là, etc. Et quand l'enfant ressent ça, il va en fait alterner entre des comportements évitants, des comportements anxieux ambivalents et puis des comportements contrôlants. Il va vouloir contrôler son parent, soit en étant vraiment aux petits soins pour que le parent tout aille bien pour éviter qu'il pète un câble, ou au contraire assouvir, être dominant sur son parent pour éviter lui-même d'être dominé. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle les contrôlants sexualisés. Ça, c'est vraiment quand il y a aussi eu des abus sexuels et qu'il y a la séduction qui vient dans l'attachement. Et voilà, tout ça, c'est des continuums. Il y a différentes choses. C'est pas si simple. Voilà ce que je peux en dire, grosso modo. Dans quoi faire avec ça? Voilà, je me dis, bien évidemment, c'est dans la question, mais on y vient quand même. Donc, quoi faire avec ça? Toujours pareil, moi j'aime bien. Bonsoir, as-tu une approche plus spécifique lorsque la Oui. dissociation se présente en de déréalisation? Alors, pardon, j'ai pas entendu là. Non, oui. Donc, comment qu'on fait avec tout ça? Moi, j'aime bien toujours proposer deux approches parallèles. Une approche qui vise vraiment à être et revenir dans le présent. Donc, toutes les approches qu'on disait un peu déjà de base, corporelle, respiration, revenir dans le corps. Et dans toute cette gamme-là, vraiment la notion de mettre du discernement, de revenir dans le présent. Donc, si on parle de cette notion du lien,
Ouais, j'aime vraiment, il va y avoir tout un chemin vers l'authenticité, tout un chemin vers oser la vulnérabilité. Euh, Là-dessus, moi, le groupe, la thérapie de groupe, je trouve ça génial parce que dans le groupe thérapeutique, on peut apprendre euh, petit à petit à se livrer et à voir que c'est pas dangereux aujourd'hui, ça l'est plus. Et il y a vraiment, c'est tout des tas de choses qui se tissent. Le groupe thérapeutique, je trouve ça super. Tout ce qui est le travail avec la communication, je trouve ça vraiment super. La CNV, moi je suis fan, parce que ça vraiment permet, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le trauma, on est là dans le présent. Dans le présent, je ressens ça, parce que j'ai besoin de ça. Alors parfois, on ne sait pas, en général, du coup, ça va être j'ai besoin de sécurité, hein. Peu importe, mais comment on peut revenir dans du concret là maintenant et sentir que je peux être en lien avec ce que je ressens, l'autre est en lien avec ce qu'il ressent et on peut co-créer une solution. Donc c'est vraiment, il y a toute une gamme qui va être faire autrement dans le présent. Et dans faire autrement dans le présent, il y a travailler vraiment la communication, l'interpersonnel, donc que ce soit euh, voilà, la CNV ou autre, que ce soit des thérapies de groupe et que ce soit des pratiques qui ramènent dans le corps, dans le présent. Et tout ce que je partage là dans la régulation des émotions, système nerveux, pour euh, revenir vraiment dans son vagal ventral, donc dans la partie de nous la plus évoluée par rapport à la sécurité, qui est l'engagement social. Et effectivement, c'est l'engagement social qui va nous réguler le plus, mais c'est l'engagement social qui est le plus difficile d'accès quand l'attachement est vraiment hyper désorganisé ou compliqué, etc. Donc c'est à cet endroit-là où il y a un dialogue qui va se faire. Et une des clés de transformation, vraiment, ça va être de mettre du discernement et dire, OK, aujourd'hui, est-ce que cette personne est malveillante, oui ou non? Parfois, je ne vais pas pouvoir avoir la réponse parce que j'ai trop de filtres. Donc peut-être je vais aller demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses? euh, Moi, j'accompagne des groupes de femmes. J'ai une femme qui m'a dit, voilà, j'ai contacté tel thérapeute, mais je l'ai eu, elle me semble un peu bizarre, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pu lui dire, écoute, c'est vraiment quelqu'un de confiance. C'est sûrement ton système d'attachement qui s'active, observe, regarde, qu'est-ce qui se passe. Voilà, parfois, il y a besoin d'avoir un tiers. Donc voilà, il y a tout ça, comment agir différemment dans le présent. Et puis, il va y avoir comment aller réparer les expériences bébés. Réparer les expériences bébés, je l'ai déjà bien expliqué, il va falloir d'abord bien consolider euh, et attendre que ça émerge tout seul. En ICV, il y a vraiment un gros focus sur les expériences bébés parce que c'est le fondement tellement de choses et c'est le fondement de notre fenêtre de tolérance. Donc, quand on a des traumas, des gros traumas après, si on a une fenêtre de tolérance comme ça, le j'ai failli mourir, j'ai été agressée, je ne sais quoi, c'est même pas la peine d'essayer de l'intégrer. Donc, il va falloir aller dans les expériences bébés pour développer sa capacité à soutenir l'intensité sans dissocier, pour aussi réparer vraiment l'estime de soi, j'ai de la valeur, etc. S'il m'arrive ça, c'est pas parce que je suis moins que rien, parce que c'est ça qui se passe, c'est quand il y a des traumas ensuite d'agression, que ce soit d'agression simple avec des pères, des enfants du même âge, ou du harcèlement, ou des agressions vraiment physiques, sexuelles, etc. Ça vient toucher ce qui a été posé à la base, les conclusions erronées qu'a tiré ce petit bébé qui n'a pas eu les réponses adaptées lors de sa détresse, qui a tiré des conclusions de j'ai pas de valeur, je vaux rien, je suis nul, le monde est dangereux, etc., etc. Ça va venir réactiver ça. Du coup, quand il y a des traumas interpersonnels ensuite dans la vie, à un moment donné, il faudra aller voir les expériences bébés pour descendre dans les couches du trauma, pour les intégrer. Et inversement. Et donc en ICV, quand c'est suffisamment consolidé, donc c'est pas au bout de 3 semaines qu'on va aller travailler les expériences bébés, il y a vraiment tout un travail où le thérapeute tient un poupon dans les bras. Et là, c'est vraiment tout le système d'engagement social régulé du thérapeute qui va permettre, le thérapeute est comme ça, le petit est dans sa détresse, la personne actuelle est dans sa détresse, et petit à petit,
on va pouvoir remodéliser ce qui n'a pas pu se faire à l'époque. Donc, c'est-à-dire que la personne va pouvoir ressentir ses expériences bébé débordantes face aujourd'hui à quelqu'un qui est régulé et physiologiquement va transmettre cette régulation. Et ça va prendre un temps parce qu'il y a eu plein d'expériences débordantes. Et puis, il y a la détresse, mais il y a aussi toutes les pensées de je ne vaux pas la peine, tout ce truc où on pense qu'on est en train de... qu'en fait, le thérapeute, il fait ça, mais bon, c'est parce que c'est son job. Hein. Mais au final, moi, je sais bien que je ne suis pas quelqu'un de sympa, par exemple, ce genre de choses. Ou oui, bon, il dit ça pour me faire plaisir, mais bon, moi, j'y crois pas qu'il prend plaisir à prendre soin de mon petit. Tout ça, ça va sortir. Donc et ça va prendre un temps avant de se détendre et vraiment ressentir, ben ouais, qu'en fait, c'est vrai. Pour de vrai, en fait. Je suis quelqu'un de bien et mon petit être initial, il est chouchou et qu'on en prend plaisir à en prendre soin. Mais ça peut prendre du temps. En tout cas, voilà comment on fait pour réparer l'attachement. Ça répond à ta question, Nolwenn? Merci Célia, ça répond très bien, merci. Super.